Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage avec pour thème les miracles. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Et c'est intéressant de se rendre compte que à notre échelle humaine, un miracle, on le relie souvent à d'un coup, par exemple, une guérison d'une maladie qui était incurable, d'un coup une personne qui ne voyait pas qui va se mettre à voir de nouveau, comme quelque chose d'une grande réparation, mais qui arrive comme ça d'une façon fulgurante. Alors des fois, après, on a chacun une perception aussi de qu'est-ce qu'on met dans un miracle, mais souvent aussi c'est j'avais pas cela et d'un coup ça arrive comme ça, sorti de nulle part, en lien avec l'abondance. Et c'est comme si elle s'est apporté, on va dire, ça venait remplir un espace par du positif. Alors je vais traduire un petit peu mieux, mais voilà, on a vraiment cette image de le miracle, ça vient réparer, ça vient remplir, ça vient donner. Euh, c'est souvent lié à quelque chose que l'on n'avait pas et qui d'un coup on a, comme la santé, comme l'abondance, comme trouver l'amour alors qu'on n'y croyait plus. Euh, Ça vient remplir quelque chose souvent. Il y a ce mouvement. C'est quelque chose de l'extérieur qui n'était pas là et qui d'un coup euh, apparaît, prend sa place, mais il y a vraiment ce mouvement depuis le prisme humain. Et je vais donner un exemple. Donc l'exemple d'une personne qui ne voit pas, qui est aveugle, et pour elle, depuis son prisme, le miracle, ce serait d'un coup de retrouver la vue pour voir soit de nouveau, comme c'était le cas avant, soit pour voir enfin le monde par ses yeux physiques, parce que c'est pas quelque chose qu'elle connaît, et voilà, ce serait vraiment un miracle. Mais aux yeux de la grande intelligence divine, le plus grand des miracles, c'est pas de remettre forcément le courant comme ça dans un claquement de doigts. Le plus grand des miracles, c'est pas forcément la personne qui ne voyait pas et d'un coup va retrouver la vue. Parce que ça, c'est pour nous humains, c'est ça le miracle. Mais pour la grande intelligence divine, le miracle, ce serait que cette personne qui est atteinte de cécité, qui ne voit pas, eh bien, se retourne pleinement vers son intériorité et se mette à voir depuis cette vue intérieure, cette perception intérieure. Alors, je vais prendre pour exemple Jacques Lucéran. J'en ai déjà beaucoup parlé. C'est un être incroyable qui a fait plusieurs livres, dont Et la lumière fut. Il a perdu la vue suite à un accident à l'âge de 8 ans. Ensuite, il a été dans la résistance, il a été dans les camps de concentration tout en étant aveugle, mais ce qu'il raconte à travers son histoire et ce dont il témoigne en termes de miracle, ce n'est pas qu'il cherche à retrouver sa vue extérieure, c'est qu'il accepte et il accueille la cécité comme un vecteur, comme une occasion qui lui a été donnée, un paramètre pour retrouver cette vue, mais la vraie vue, pour voir vraiment. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'en devenant aveugle, avant, il avait ok, sa vue qui était reliée au sens physique avec laquelle il voyait le monde, mais en fait, il ne percevait pas le monde, il ne ressentait pas le monde. Il était dépendant de cette vue physique, et d'ailleurs, quand il est devenu aveugle, au début, il cherchait à voir de nouveau avec ce mouvement vers l'extérieur, à chercher à voir comme il voyait avant. Et en fait, il a dû accepter qu'à présent, il devait voir depuis ce prisme intérieur, et c'est là que lui a été révélée cette vraie vision, et il se mettait à voir les gens pour ce qu'ils étaient vraiment depuis leur intériorité. Et quand il se baladait, il voyait le monde, mais il le percevait depuis ses sens subtils. Ainsi, ce qui était un handicap, on va dire, presque, pour certains, c'était une malédiction, pour lui, c'était une bénédiction. Et le vrai miracle, aux yeux de la grande intelligence divine, c'est de faire ce mouvement, d'accueillir les paramètres de l'existence pour venir en dedans révéler cette présence divine. Vous voyez, si on attend d'être guéri depuis l'extérieur, on est toujours finalement dans un rapport extérieur. Souvent, des personnes cherchent à voir de nouveau, mais pour voir comme ils voyaient avant. Alors que ce qui est demandé par la grande intelligence divine, si l'on perd la vue des sens physiques, c'est pour retrouver cette vue des sens subtils.
Tout ce qui est enlevé sur un plan physique, c'est pour le retrouver sur un plan beaucoup plus subtil, beaucoup plus éthérique, pour s'ouvrir à cette grandeur de l'être qui nous était jusque-là inconnue parce que trop relié à ce monde de la matière, à ce monde physique. Et ce qui nous est enlevé, c'est toujours pour le retrouver sur une dimension beaucoup plus vaste. Donc c'est toujours un cadeau. Donc aux yeux de l'intelligence divine, le vrai miracle, c'est celui qui accueille cela comme une bénédiction et qui fait ce mouvement de conscience pour recevoir sur un autre plan. J'avais l'image de la personne qui est dans le désert et qui est comme ça assoiffée. Pour la personne à son échelle, le miracle, ce serait qu'il y ait d'un coup un oasis qui apparaisse et dans lequel elle pourrait boire, s'abreuver, se reposer. Mais pour la grande intelligence divine, le vrai miracle, c'est pas celui qui attend l'oasis qui viendrait de l'extérieur. C'est celui qui va se laisser tellement infuser par cette manne solaire, par cette puissance solaire, qu'il n'y aura plus qu'un seul mouvement qui pourra s'exprimer. C'est l'appel à la source, mais pas un appel à la source extérieure. C'est vraiment l'appel à cette source intérieure et d'aller enfin déployer cette source en dedans pour devenir une source vivante, vibrante et devenir en soi, développer en soi cette oasis dans lequel venir se reposer, se ressourcer. Donc vous voyez, c'est jamais le même prisme. Pour nous, le miracle, ce serait que cette oasis apparaisse dans ce désert pour enfin m'abreuver, alors que pour la grande intelligence divine, c'est retrouve cette oasis en toi, ose, accueille cette expérience du désert, car les ressources se font en toi. Donc, pour toutes les personnes qui sentent qu'elles ont l'impression de galérer, que c'est difficile, la grande intelligence divine à travers cela, c'est toujours pour venir vous ramener à cette source intérieure. Alors oui, on peut attendre des miracles, prier pour que des miracles arrivent pour changer cette situation, ce paramètre de notre existence, mais pour le plan divin, le miracle, c'est vous. C'est vous qui développez votre patience, qui développez votre foi alors que tout est flou, tout paraît incertain. Le vrai miracle, il est là. Le vrai miracle, il est pour celui qui avance par la foi alors que c'est l'incertitude la plus totale. C'est pas celui qui prie en sachant qu'il va être guéri à un moment. Et toutes les guérisons, notamment qui ont lieu par les miracles, de toute manière, c'est relié à quelque chose de plus grand, des fois quelque chose qui nous dépasse. On ne sait pas pourquoi cette personne va être miraculée sur ce point-là. Mais par exemple, au temps où Jésus guérissait les malades, par exemple, s'il guérissait un aveugle et qu'il retrouve la vue, ce n'est pas pour qu'il retrouve la vue comme avant, parce que ça n'a aucun intérêt. Le vrai miracle, c'était que cette personne avait tellement appelé depuis l'intérieur à retrouver la vue, mais pas que la vue physique, la vue pour se voir vraiment, pour voir depuis cette profondeur, depuis la clarté divine de son essence. Elle a appelé du plus profond de son âme pour cette clarté-là, et c'est pour ça que le Christ, Jésus, va guérir en reflétant, en étant le miroir du Christ qu'elle porte en elle, et en harmonisant sur cette personne, sur cette nouvelle vision. Ce qui fait qu'une personne qui va retrouver la vue après ce genre de miracle, ça va être une vue qui va être basée depuis le prisme du Christ et la clarté de ce cristal en elle, et du coup ce n'est plus la même vue qu'elle va retrouver. Pareil, la personne qui était complètement paralysée et qui va être guérie par exemple par Jésus à cette époque, elle va pas marcher de nouveau comme avant, elle va marcher à présent par la foi, guidée par cette présence du Christ en elle. Donc vous voyez, ce sont des guérisons qui ont lieu pas pour retrouver la même façon de fonctionner et dépendance au monde physique matériel comme avant, mais c'est pour s'ouvrir à une nouvelle voie dans la façon de marcher, d'être au monde. Parce qu'il y a des personnes qui vont être touchées par ce que l'on nomme des miracles depuis le prisme humain. Donc, par exemple, je ne sais pas, une personne qui est vraiment pauvre et qui va jouer à l'euro million et qui va gagner, je ne sais pas, 15 millions d'euros. Pour elle, ça va être un miracle. Mais si cette personne, à partir de ça, se trouve enlisée dans le monde de la matière et complètement accrochée au monde physique, matériel, à cette ressource extérieure, ce qui était de l'ordre dans le premier plan d'un miracle devient une malédiction. Alors que pour nous, notre échelle humaine, c'est waouh, c'est un miracle pour elle, elle va tellement pouvoir s'en sortir. Mais en fait, si à travers ça, elle s'enferme de nouveau dans cette dépendance au monde de la matière, au monde extérieur, et que son essence ne fait qu'être étouffée, opacifiée de plus en plus par cette
dépendance à la matérialité, de cette façon d'être au monde par ce matérialisme, et bien au final, aux yeux de la grande intelligence divine, ceci n'est pas un miracle. C'est davantage un miracle la personne qui est dans la pauvreté et à partir de cette pauvreté va développer des ressources d'amour, des ressources de compassion, de patience. Là, c'est le vrai miracle, vous voyez. Donc c'est intéressant de percevoir comme quoi le miracle, c'est pas forcément ce que l'on imagine, en tout cas aux yeux de la grande intelligence divine, aux yeux de l'Éternel, le miracle, c'est davantage, par exemple, celui qui a une maladie et qui est dans la patience et qui développe les qualités de la présence divine à travers cela, plutôt que celui qui va être sans cesse dans la prière à demander depuis l'extérieur à être guéri, sans jamais prendre conscience qu'il peut être cette source de guérison en lui. Donc, tout ce qui nous est donné comme paramètres qui paraissent être des bâtons dans les roues, eh bien c'est plus si on comprend qu'il s'agit plus de paramètres pour venir appuyer comme ça, pour venir nous pousser vers cette intériorité, parce que sinon sans ça, on se serait pris dans le flot de l'extérieur, des sens physiques. D'ailleurs, souvent, quand certains sens physiques sont coupés chez l'humain, c'est toujours pour retrouver ce sens dans une dimension beaucoup plus subtile, beaucoup plus vaste. Pareil, si l'abondance est coupée sur le plan de la matière, c'est pour toucher d'abord à cette abondance qui touche à d'autres plans beaucoup plus grands, beaucoup plus divins et qui vont rester comme en termes de présence pour vibrer et être à présent cette abondance et plus dépendre d'une abondance extérieure. Donc tout est initiation, tout ce qui nous est donné comme paramètre contraignant est une initiation pour offrir un mouvement de retrouvailles intérieures et de retrouvailles avec des dimensions de soi qui se touchent davantage à l'essence que à l'identité, à la personnalité et à la tâche au monde physique et de la matière. Et quand on appelle à un miracle, oui, on pourra être miraculé, mais il y a cette conscience aussi que si on est touché par une guérison miraculeuse, c'est comme si on upgradait d'un niveau de conscience. C'est pas pour refonctionner comme avant. C'est pas je veux retrouver la vue pour voir le monde ou regarder le monde comme je le voyais avant, avec cette dépendance au monde physique, avec cette projection de tout ce que je projette dans le monde. Non, c'est pour percevoir le monde à travers un nouveau jour. Pareil, si je suis miraculée en ayant d'un coup cette grande somme d'argent, eh bien, il y a une responsabilité qui va être accompagnée de ce miracle. Souvent, le miracle, il apporte aussi une responsabilité. Beaucoup de gens veulent être touchés par des miracles qui d'un coup changent toute notre vie du tout pour le tout, mais ces miracles-là induisent une responsabilité, celle notamment de témoigner, devenir à présent le témoin de ce miracle. Et le vrai miracle, encore une fois, pour la grande intelligence divine, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce miracle. C'est pas le miracle en soi, parce que pour Jésus, quand il guérissait les malades, pour lui, c'était comme un électricien qui remettait le courant de l'harmonie, qui remettait l'être dans le courant de son essence divine. Et donc, il n'y a rien de plus naturel pour Jésus. À son échelle, c'est pas des miracles, c'est juste la nature des choses qui revient dans le courant de sa nature propre. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel, en fait. Et même aux yeux de l'intelligence divine, revoir des gens revenir dans le courant de l'harmonie de la santé, de l'harmonie de l'abondance, c'est ce qu'il y a de plus naturel au monde. Ça n'a rien de miraculeux, vous voyez. Par contre, la personne, je ne sais pas, qui va avoir une addiction au jeu d'argent et qui va être en couple avec quelqu'un, cette personne qui va être en couple avec cette personne, le miracle, c'est de développer la patience envers l'autre. Ce n'est pas d'attendre que l'autre soit guéri forcément de cette addiction, mais le miracle, il s'ouvrira en la personne qui est en couple avec cette personne en jeu d'argent, parce qu'elle va ouvrir en elle ce qu'incarne finalement Dieu. Vous imaginez à quel point la grande intelligence divine est une vibration de patience envers tous ses enfants dans leur façon de se développer et de retourner vers cette grande demeure de l'Éternel. Vous imaginez la patience et l'amour qui n'est jamais dans la punition, mais qui est juste dans un regard d'amour de voir ses enfants grandir à leur rythme et à leur manière. Et nous, on est appelés aussi à incarner ces vertus-là. Vous imaginez si des fois, le miracle, ça peut traduire aussi une forme d'impatience par rapport au plan qui a été donné.
Alors que le plus grand des miracles, c'est de s'ouvrir à cette vertu de Dieu qui est patience, qui est amour. Et ce serait trop facile parce qu'on est impatient et parce qu'on n'a plus cette volonté où on s'ouvre plus. Souvent aussi, le fait que les choses n'arrivent pas tout de suite, c'est pour qu'on arrête de vouloir que les choses changent depuis notre volonté personnelle, mais qu'on s'ouvre au plan au-dessus du plan et qu'on s'ouvre à une compréhension du plan supérieur. C'est aussi pour faire ce mouvement de conscience vers ok, moi je ne comprends pas pourquoi les paramètres sont si contraignants actuellement. Au lieu de chercher pourquoi mentalement dans des vies passées ou je ne sais pas quoi, ou quelle est la punition karmique derrière, c'est plutôt ok, il m'est offert un scénario pour développer des qualités, des vertus auxquelles je n'aurais pas accès si les paramètres n'étaient pas comme cela actuellement. Donc par exemple, j'ai donné cette histoire du désert où on traverse le désert. Ben, si je ne m'étais pas retrouvée en plein désert, je ne pourrais pas sentir que la vraie source, cette source éternelle qui peut m'abreuver dans une abondance constante, ben, si je n'ai pas été mise dans cette circonstance de désert, je ne pourrais pas savoir que cette source, elle doit venir de moi avant d'attendre qu'elle vienne d'un oasis extérieur. Cette oasis de paix, de quiétude, doit venir au plus profond de mon être avant d'attendre qu'il se manifeste et d'être toujours dans cette attente, parce que l'attente envers l'extérieur, c'est ça qui va venir finalement m'assécher. M'assécher parce que ça va me vider de ce feu extérieur. C'est comme si j'attendais que le feu vienne d'en dehors et je vais me couper de cette flamme au plus profond de moi, cette flamme du feu de l'esprit qui peut tout rallumer, qui peut me nourrir depuis la profondeur de mon être et créer. Et cette flamme qui se met, cette flamme sacrée qui se met à créer. D'ailleurs, j'avais lu un livre où dedans, ça se passe en Australie, dans une tribu, alors j'ai plus le nom exact, mais en gros, dedans, le personnage suit une tribu locale qui est très en lien avec la terre-mère et avec ses grandes lois. Et ils marchent, et ils ont soif. Et en fait, ils expliquent à cette personne américaine qui vient là partager leur quotidien qu'il trouvera une source à partir du moment où il sentira que la source d'eau est en lui et qu'il va sentir l'eau couler en lui, qu'il va sentir la présence de l'eau en lui. C'est à partir de ce moment-là qu'une source pourra se manifester en dehors et c'est ce qui se passe à l'extérieur. Et d'ailleurs, je crois que le passage est dans un décor assez désertique notamment. Et donc, il y a tout ce moment où il a très soif, il se sent asséché, mais on lui explique que la source pourra se manifester en dehors que s'il prend conscience qu'il porte en lui cet élément eau qu'il peut lui-même co-créer avec la grande intelligence parce qu'il n'est pas séparé, mais au contraire créateur. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on a des paramètres souvent compliqués que l'on peut comprendre à notre tour que nous sommes nous-mêmes la solution. Et quand j'emploie le mot solution, une solution, c'est aussi relié à de l'eau, à quelque chose de aqueux, qui vient s'infiltrer. Et bien quand on prend conscience qu'on devient la solution et qu'on porte en nous la solution au problème, on peut infiltrer ces paramètres pour les infiltrer depuis cette reliance à la source, au cœur de notre être. Et ça, c'est trop important. Il n'y a jamais rien qui nous est donné pour nous punir, mais tout ce qui nous est donné qui pourrait appuyer au plus profond de nous, c'est pour créer comme une pression pour faire sortir quelque chose, vous voyez, pour faire sortir... c'est vraiment une pression pour créer un mouvement d'amplification pour nous déployer, pour nous ouvrir et faire ressortir, non pas ce que l'on croit être, mais ce que l'on est véritablement et qui échappe à notre façon de nous concevoir. Par exemple, des fois, on peut imaginer qu'on n'aura jamais la patience ou l'amour pour telle situation, telle personne. Et en fait, quand on s'abandonne à ce que l'on pense pouvoir ou pouvoir donner et que l'on s'ouvre pleinement, il y a quelque chose qui nous traverse. Et c'est là le vrai miracle, c'est de se laisser traverser, de se déposer et de se laisser finalement, de laisser l'œuvre se faire à travers nous. Et c'est là où nous-mêmes on se dit waouh, j'étais capable de cette patience à ce moment-là, de cet amour envers cette situation, envers cette personne. Et le grand miracle, il est là.
Parce que des fois, on prie pour changer telle situation, tel paramètre, mais ça révèle plus, comme j'ai dit, de l'impatience, un non-accueil, un rejet de ce qui est donné, comme si, bah oui, comme si on rejetait, alors que tout le grand miracle, c'est de percevoir enfin le message d'amour dans ces grands paramètres qui sont contraignants, mais pourtant si élévateurs. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.